Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, comment on fait pour le savoir? Comment on fait pour savoir si pour le coup, dans cet exemple ici, par exemple, hop, oh là, je vais recréer les, voilà, je vais éviter de tout supprimer. Comment on fait pour savoir si la Smart Money, bah, elle crée la résistance pour justement bah, aller chercher les stop loss donc, hop, voilà, comment on fait pour savoir si la Smart Money, bah, elle a créé la résistance pour aller chercher les stop loss ou elle a créé cette résistance-là pour juste avoir la contrepartie dont elle a besoin sans forcément aller du coup utiliser la contrepartie du coup des stop loss qui ont été déclenchés? Bah, c'est simple. Ce qu'il faut juste voir, c'est le biais. Parce que la Smart Money, encore une fois, elle, ce qui est important pour elle, c'est de suivre le biais qu'elle a mis en amont. Là, comme vous pouvez le voir, le biais, il est haussier. Comment on le sait? Bah, on le sait de par le bloc haussier. Donc la Smart Money, elle n'a aucun intérêt à utiliser la contrepartie ici pour faire du coup un mouvement baissier. Elle a tout intérêt à créer du coup cette résistance-là pour juste avoir la contrepartie acheteuse et du coup faire une continuation haussière. Parce que plus justement le prix est haut et plus justement la Smart Money va gagner de l'argent de par toutes les positions qu'elle a placées dans ce bloc haussier. Ok? Et du coup, dans tout le bloc haussier par la suite ici. Ok? Donc concrètement, c'est de par les blocs que vous allez du coup voir si pour le coup la Smart Money a créé une résistance pour aller chercher du coup les stop loss et avoir la contrepartie dont elle a besoin, ou juste créer du coup cette résistance pour directement avoir la contrepartie sans avoir besoin de chercher les stop loss et du coup profiter de tout le mouvement que lui permettent du coup d'avoir cette contrepartie.